Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement sur cette situation très gênante, très honteuse que la France est en train de vivre du côté de l'Afrique. Tellement désemparée, oui, tellement désespéré, tellement que la France ne sait plus à quel sens se vouer en Afrique, tellement que la lutte que nous sommes en train de mener depuis un certain temps est en train de porter véritablement fruit. La France se trouve obligée d'organiser pour la toute première fois de son histoire. La France organise le sommet France-Afrique dans un pays anglophone en Afrique, Maranatha. Depuis 1973, si je ne fais pas erreur sur la date, que la France-Afrique est en marche. C'est la première fois de l'histoire que la France organise le sommet France-Afrique dans un pays anglophone. Qu'est-ce que ces gens-là comprennent en français? Ils ont quel rapport avec la France? Il s'agit de quel pays? Chères dames, chers messieurs, notre combat est en train de porter fruit. Où que nous soyons, qui que nous soyons, cette lutte que nous menons n'est pas vaine. Ça, c'est l'un des fruits immédiats. C'est l'un des résultats concrets, palpables, tangibles que l'histoire va retenir. C'est pourquoi je vous demande, je vous fais cette demande rarement, mais je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum, comme vous ne l'avez jamais partagée. Oui, c'est une victoire pour nous. Allons-y dans les profondeurs. Le sommet France-Afrique, tellement que la France-Afrique est tombée, on a balayé la France-Afrique. Nous avons balayé la France-Afrique. Ensemble, nous l'avons fait. Le déclin de la France-Afrique, c'est déjà acté. Tellement que la France ne sait plus à quel sens se vouer. La France est allée voir le Kenya. Le pays qui va abriter la France-Afrique, c'est le Kenya. Le président William Ruto, je crois que c'est ça son nom, qui a accepté. Peut-être lui-même il a accepté sous condition. On va lui payer de l'argent. Il va mettre ça dans les caisses de son État et puis ils vont venir s'arrêter. Ils vont parler blablabla et puis ce sera terminé. Un pays qui n'a aucun lien avec la France. D'ailleurs, eux-mêmes ne comprennent même pas le français. La France, ils vont venir, ils vont parler en anglais. France-Afrique. Ça, c'est le véritable déclin. Mais quel est l'argument que la France a placé? C'est-à-dire pour essuyer un peu le gêne, la honte, pour laver un peu son visage, pour ne pas que, pour masquer, pour voiler un peu, pour ne pas que les gens comprennent qu'est-ce que la France dit. Nous allons voir son argument. Pourquoi la France dit qu'elle a choisi un pays anglophone? C'est simplement gênant. C'est triste. C'est la fin de la France-Afrique, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Oui, nos veillées nocturnes pour animer des vidéoconférences d'éveil des consciences sont en train de payer. Oui, nos sacrifices de chaque jour pour dénoncer ce que la France fait de mauvais, c'est en train de payer. Vos commentaires, c'est en train de payer. Puisque plus rien ne va entre la France et la plupart des pays francophones. Même ces pays-là, qui continuent de rester dans l'esprit de la France, tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Ces pays ont peur d'abriter le sommet France-Afrique. Là où tout le monde est contre la France-Afrique, il faut recevoir la France chez toi, pays francophone. Tu vas voir, les analystes, les influenceurs, les commentateurs de l'actualité, les panafricains vont monter au créneau. Quand ils vont commencer à descendre ton pays, toi-même, tu comprendras. Allons-y donc dans les profondeurs. Partagez-moi la vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez-la. Partagez-la au maximum.
Donc c'est la première fois qu'un pays non francophone abritera cet événement depuis 1973. La date, elle est exacte. Oui, depuis 1973, ça se tient. La diplomatie française soutient que ce choix est l'ouverture de plus en plus vers d'autres partenaires. Oui, c'est ça la raison selon eux. L'ouverture, c'est-à-dire la France est tellement démocrate qu'elle est en train de s'ouvrir de plus en plus vers d'autres partenaires. Ça ne doit pas toujours être les mêmes partenaires. Donc tellement que la France a évolué, selon elle, il ne faut pas seulement qu'elle se concentre sur des pays francophones, il faut aller aussi vers des pays anglophones. Maranatha, ce qu'il faut dire, c'est que eux, ils sont en train de penser que, comme nous autres, on a compris, ceux qui sont des pays africains anglophones ne comprennent pas ce que nous disons en français. Ils ne comprennent pas trop. Donc, eux, ils sont en train de dormir selon eux. Ils peuvent aller les amadouer, manger encore avec eux. Or, c'est terminé. Aujourd'hui, même dans les pays francophones, ça parle anglais. We can speak English very well. Chez eux aussi. Chez les anglophones, là, ils parlent aussi français. Ouais, depuis un certain temps, la jeunesse africaine, on a mis en tête qu'il faut savoir parler à la fois le français, l'anglais, le chinois, l'espagnol, même l'allemand. Donc ils ne pourront rien, ça c'est la fin de la France-Afrique. Allons-y un peu plus loin dans les profondeurs, s'il vous plaît. Oui. Donc, le prochain sommet Afrique-France, France-Afrique va se tenir le premier trimestre de l'année 2026, c'est pas en 2025, ce sera en 2026, au Kenya. L'annonce a été faite le mercredi 25 septembre 2024, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, hein, par le président Emmanuel Macron et le président kenyan William Ruto. Donc, tous les chefs d'État et de gouvernement africains seront invités à ce sommet. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire encore à ce sujet? La délocalisation de ce sommet dans un pays anglophone, c'est la preuve, oui, que la France ne peut plus rien faire dans les États francophones. La France n'a plus rien à donner et à conseiller aux pays africains. Elle a été humiliée, discréditée par les pays de l'AES et les autres pays francophones. La France n'a plus rien à donner à l'Afrique. Les pays francophones en ont marre. Quand ils viennent, s'ils osent organiser dans un pays francophone, ils n'ont qu'à venir. Si les gouvernants acceptent, le jour même du sommet, ça va être saboté, non? Ça va être saboté, ça c'est clair. C'est pourquoi la France a préféré délocaliser. C'est une victoire pour nous, chères dames, chers messieurs. Vous avez certains pays qui continuent encore à faire le mauvais jeu. Certains pays francophones qui continuent de faire le mauvais jeu de la France, qui continuent de soutenir la France d'une autre manière cachée. Mais quoi qu'il advienne, ces dirigeants et ces pays finiront par resserrer les rangs. Puisque nous sommes majoritaires. Nous sommes majoritaires. Et l'Afrique a pris son élan. L'Afrique a pris son envol. Plus rien ne pourra nous arrêter. Chères dames, chers messieurs, voici ce qu'il faut dire à ce sujet. Partagez cette vidéoconférence au maximum, comme vous pouvez le faire. Partagez dans tous les groupes possibles. Il faudrait que tous les Africains entendent parler de ça. Dans tous les coins et les recoins de l'AES, je veux que cette vidéo arrive là. Pour que la jeunesse de l'AES sache que ce qu'ils ont fait, ce que nous avons fait là, le fruit est là. Ça, c'est l'un des tout premiers fruits. Tout premier fruit. Oui. Donc, merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.